Une tempête de glace est-elle une vraie tempête? Pas vraiment, mais elle reste néanmoins très dangereuse. Une pluie froide tombe sur une surface glacée et forme une épaisse couche gelée sur le sol, les arbres, etc. La couche à peine visible de verglas sur les routes provoque des accidents de circulation. Les branches chargées de glace se brisent et les lignes électriques à haute tension sont coupées. Qu'est-ce qu'une avalanche? C'est un amas de neige ou de glace dévalant la montagne. Elle peut être déclenchée par la chaleur du soleil, par les pas d'un homme ou d'un animal, mais aussi par un bruit. Certaines d'entre elles, les plus dangereuses, peuvent atteindre jusqu'à 200 km à l'heure. Qu'est-ce que le blizzard? Ce sont de grosses tempêtes de neige accompagnées d'un vent glacial. Les flocons de neige sont si abondants qu'il est très facile de se perdre. De nombreuses personnes sont mortes, perdues dans le froid. Pourtant, elles n'étaient qu'à quelques mètres d'un refuge. Que faire lorsqu'on est pris dans une tempête? Il faut creuser un trou dans la neige. La glace et la neige sont de très bons isolants et ne laissent pas passer la chaleur. Quand on se refuge, en dessous, celle de notre corps reste à l'intérieur du trou. Beaucoup de gens ont survécu ainsi. D'ailleurs, les peuples du Grand Nord construisent leurs maisons avec des blocs de glace. Ce sont les igloos. Le froid conserve-t-il les morts? En effet, la neige et la glace ralentissent la décomposition des corps. En 1799, on a extrait de la glace en Sibérie le premier mammouth retrouvé entier. C'est un animal qui s'est pourtant éteint voici 10 000 ans. En 1991, dans les montagnes autrichiennes, on a découvert le corps d'un homme mort. Son âge est estimé à plus de 4 000 ans. On l'a surnommé Ötzi ou l'homme de la glace.